C'est ça, Nibla, que j'ai mis, c'est pour des cours. Ouais. J'ai essayé de le faire, j'ai pas trouvé. Le lien que tu as mis là, dans le j'ai pas trouvé. Ça marche pas? Non. Non, il n'y a pas de connexion, ça marche pas. Ouais. Hein? Il y a un lien YouTube, je l'ai mis en ligne hier. J'ai essayé de voir tout à l'heure, mais. Il est en 0 vues. Il t'a charrié, il t'a dit il y a eu 0 vues. Ouais. Et cherche pas le nombre de vues. Hein. Si tu cherchais le nombre de vues, il aurait mis cours extraordinaire de Ravifra. Non, on va essayer d'arranger un petit peu le groupe et tout ça. Blinéder, ce qu'on va faire, c'est que éventuellement, lorsqu'on aura étudié, à la fin, alors je prendrai quelques minutes pour faire une chazara. Okay? Quand je ferai la chazara, alors là, il n'y aura pas de questions et je pourrai enregistrer rapide. Et je crois que ces 5 minutes-là, on pourra les mettre sur le groupe et au moins chacun, il aura le résumé du groupe dans le truc. Alors regardez, avant même de commencer, fermez la porte s'il vous plaît, comme ça on le mur. Le mur. Le contrôle, on va le refaire ou qu'est-ce qui se passe? Le refaire? Voilà, je vais vous parler du contrôle. Oh là là. Ou alors on le prend et on... Il y en a qui l'ont pas fait. Alors regardez, je voulais juste qu'on s'entende sur les règles, sur les lois, appelez-le comme vous voulez, comme ça Bezrat Hashem, on va bien progresser ensemble. Il y a cours de manière officielle le vendredi comme le dimanche. Comme ça, éventuellement, le vendredi, alors on a l'occasion de faire un mifran qui nous permet de retracer tout ce qui a été fait au travers de la semaine. Et le dimanche, c'est évident qu'il y a cours. C'est vrai que c'est pas facile de se lever un dimanche après un Shabbat. Et tout est compliqué et tout ça. Mais pour tout le monde, c'est la même chose. Et on se retrouve à moins de 2 semaines de Rosh Hashanah, donc on se doit de faire un effort. Dans tous les cas, le dimanche, il y aura cours et il y aura aussi un petit bonbon qu'on rajoutera en plus du cours tous les dimanches. Ce dimanche, on a fait un sujet sur le Aïn Hara. Dimanche prochain, on fera sur la Kin'a, sur la jalousie. Et ainsi de suite. Comme ça, Bezrat Hashem, on rajoutera quelque chose aussi de plus sympa le dimanche. Ok? Maintenant, en ce qui concerne le Mifran, alors je me suis rendu compte de beaucoup de choses. Donc j'ai transmis le Mifran vendredi. Il y en avait 9 qui étaient là, donc qui ont pu faire le Mifran. Ceux qui n'étaient pas là, donc je pourrais vous transmettre l'énoncé éventuellement. Ah, voilà le 10e. Éventuellement, vous pourrez me le refaire pour demain. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà corrigé toutes les feuilles. Ok, à part celle-là. Et pour les rendre, alors je vous demanderai après le cours, ok, je vais rester ici, je vous appellerai un à un, vous allez venir et je vous parlerai à chacun, comme ça chacun est différent ici et vous saurez qu'est-ce qu'on attend de vous. En tous les cas, j'ai vu que ceux qui ont bossé, donc ils ont plus que réussi, ceux qui ont moins bossé, donc ils auront la note qu'ils méritent et dans tous les cas, j'ai vu que les choses qui ont de la nuance, comme le Tosfot ou comme les choses que vraiment j'attends un peu plus de réflexion. Alors je vois que si ça n'a pas été marqué, noté sur votre cahier, vous avez du mal à le restituer. Donc ce qu'on va faire éventuellement, c'est que je vais vous demander d'avoir chacun une Gemara sur laquelle vous pourrez écrire. Comme ça, vous avez le temps de marquer les mots de vocabulaire. De temps en temps, je donnerai les mots de vocabulaire. Et essayez d'avoir chacun un cahier, des feuilles sur lesquelles vous pourrez écrire. Comme ça, éventuellement, il y aura des résumés à écrire. Il y aura, lorsqu'on fait un Tosfot comme on l'a vu, alors éventuellement, je pourrai le dire à l'oral et je vais vous le dicter, vous allez l'écrire. Comme ça, ça sera plus simple aussi pour vous de le retracer dans les mots. Ok? Donc encore une fois, le but du shiur n'est pas de comprendre ce que je suis en train de dire, c'est de pouvoir le retracer dans les mots de la Gemara, dans les mots du Rashi, dans les mots du Tosfot, qui est quelque chose qui demande du temps, qui demande de la persévérance, qui demande de la technique, toutes ces choses-là, on a du mal, mais je vous dis, Bezrat Hashem, avec le temps, vous allez voir, je vais vous motiver, comme ça chacun d'entre vous va progresser, et doucement, doucement, vous allez kiffer. Ça demande du temps avant de kiffer, ok? Mais si vous ne faites pas l'effort, des années vous resterez dans des cours de Gemara, jamais vous n'allez progresser comme il se doit. Donc, Bezrat Hashem, essayez de prendre la technique, on va aller doucement, doucement aujourd'hui. Ceux qui n'étaient pas là jusqu'à aujourd'hui n'ont presque rien raté. Je vais le refaire à l'oral. Et Bezrat Hashem, voilà, on va rentrer aujourd'hui dans une nouvelle Sugiya. Et c'est cette Sugiya sur quoi portera le Mifran de vendredi. Ok? Alors, à la fin, donc, je vous rendrai les Mifranim. Ceux qui n'ont pas fait, je leur donnerai aussi.
Et voilà, Bezrat Hashem. Donc je rappelle, il y a cours le vendredi et surtout le dimanche. Alors, regardez bien. Dans notre Mishnah, il s'agit de quoi? Il s'agit de deux shutafin. La Gemara les appelle des shutafin. Des shutafin, ce sont des associés. Des fois, on les appelle des associés. Des fois, on les appelle des shrenim. Dans le Shulchan Aruch, Bezrat Hashem, à la fin de la Sugia, alors vous allez voir, Bezrat Hashem Bliender, on va ouvrir le Shulchan Aruch. On va voir quelle est la halacha. Vous allez voir que le Tosfot, lui, il a tranché la halacha que Mechitza égale Plukta. Plukta qui veut dire un chilouk, un partage. Et non pas comme le premier Lachon qu'on vient de citer jusqu'à aujourd'hui, que Mechitza égale Gouda égale Kotel, un mur. Je vais tout résumer, vous allez comprendre. Dans notre Mishnah, il s'agit de deux shutafim, deux associés, qui habitent et devant leur maison, il y a un hatzer, un terrain, et ce hatzer, ils veulent le partager. Pourquoi est-ce qu'ils veulent le partager? Alors, ils veulent le partager uniquement parce qu'il y a une raison que la Gemara cite qui s'appelle Hezeg Reia. Hezeg Reia veut dire il y a un dommage que chaque voisin peut causer à l'autre par rapport à la vue qu'il a sur l'autre. C'est-à-dire, lorsque je te gêne parce que je regarde sur ton terrain, donc tu seras gêné et il y a des parties de ce terrain que tu vas moins utiliser ou que tu ne vas pas utiliser de la façon normale ou que tu ne vas pas utiliser birlal. Donc dans tous les cas, ça s'appelle un hezek, ça s'appelle un dommage que je vais te causer par la vue, par la vision. Le fait que j'ai une vision sur ton terrain. C'est une des raisons pour lesquelles la Gemara nous dit qu'on devra mettre un mur ou bien qu'on devra faire un partage justement pour qu'il n'y ait pas ce dommage de hezek reia entre les deux voisins. Dans notre Gemara, on a vu qu'il y avait une machloket, il y avait une discussion. Est-ce que hezek reia shme hezek ou lav shme hezek? Qui veut dire quoi? Est-ce que le fait de voir sur son voisin, c'est considéré comme un dommage que j'ai causé à mon voisin, ou bien ce n'est pas considéré comme un dommage? Pour l'instant, dans notre Gemara, alors on a été d'après le premier Lachon qui traduit le mot Mechitza par Kotel, par Gouda. Gouda c'est Kotel en araméen. Kotel c'est le mur en hébreu. Et donc, ici, celui qui pense que Mechitza égale Kotel, alors il veut dire que Hezek Reia lav shme hezek. Ça ne s'appelle pas un Hezek et il tire sa preuve du mot Ratsu dans la Mishnah. Les Shutafin qui ont voulu mettre un mur dans leur terrain, donc ils ont voulu. Donc lorsqu'ils se sont accordés à mettre un mur, alors là ils sont obligés de mettre le mur et on le dit comme c'est marqué dans la Mishnah. Dans tous les cas, on en déduit que s'ils n'ont pas voulu, ils n'étaient pas obligés. Pourquoi ils n'étaient pas obligés? Parce que le Tana considère que Hezeg Reia, un dommage qui a été causé par la vue, Lav Shme Hezek ne s'appelle pas un Hezek. C'est la raison pour laquelle il n'est pas obligé de mettre le mur lorsque les deux ne consentent pas à construire un mur dans leur terrain. Pendant que la deuxième Mishnah, la deuxième version de notre Mishnah, le mot Mechitza veut dire Chetzi, veut dire la moitié. On va faire une Plukta, un partage. Tous ces mots, ce sont les mêmes mots. Plukta veut dire un partage, Haluka veut dire un partage, et Plukta en araméen vient de pliguer. Pliguer, c'est une machloket, ça veut dire que un il dit noir, l'autre il dit blanc, donc on partage les avis. En hébreu, on peut dire chetzi, chetzi qui veut dire la moitié. Donc ici, le Tana veut traduire le mot Mechitza par chetzi. Dans notre Gemara qu'on va voir aujourd'hui, alors on va aller selon la deuxième Mishnah qui explique que le mot Mechitza veut dire Plukta qui veut dire partage. Si je reprends les mots de la Mishnah, reprenez tous les mots de la Mishnah, vous allez voir, très très simple. On va lire uniquement la première ligne de la Mishnah. Hashutafin, les associés, ou bien les voisins ici, Sheratsu la'asot mechitza, qui ont voulu construire une mechitza. Le mot mechitza peut être traduit de deux façons comme on a dit. Alors aujourd'hui, on va utiliser la deuxième façon qui est haluka. Donc les associés qui ont voulu faire un partage, bahatzer dans leur terrain, bonin et akotel baemtza. Alors à partir de là, ils peuvent forcer l'un
sur l'autre pour construire un mur et faire une halouka et faire un partage sur leur terrain. Donc on voit bien ici que le mot ratsu, il revient sur quoi d'après vous? C'est marqué ratsu aussi. Pourquoi est-ce qu'on peut forcer l'autre? Arrête, c'est marqué ratsu. Dans le cas qu'on avait expliqué, le premier cas de Kotel, il n'était pas obligé de mettre un mur. C'est quand il voulait qu'il mettait un mur. Mais ici, lorsqu'on décide de faire une halouka, lorsqu'on décide de faire un partage, alors je peux forcer l'autre de faire le partage. Maintenant, comment faire le partage? Il y a deux façons. Soit mettre un mur, soit mettre des messipas, soit mettre des petits pieux par terre, uniquement pour délimiter les deux terrains. Ok? Alors ici, j'ai la possibilité de forcer mon voisin de faire le partage. Maintenant, comment faire le partage? Alors, le Tana de notre Mishnah, il nous dit avec un mur. On va discuter aujourd'hui dans notre Gemara, est-ce que c'est avec un mur? C'est avec des messipas? Dans quel cas est-ce qu'on parle? De quoi est-ce qu'il s'agit? Donc on va voir tout cela. Ok? Donc je répète encore une fois à l'oral pour que les choses soient claires. On va, dans notre Gemara d'aujourd'hui, Gimel Amud Aleph, parler selon le deuxième Lachon, qui traduit le mot Mechitza par Plukta Halouka, qui veut dire un partage. Lorsque deux associés ont un terrain devant leur maison, alors les associés ont la possibilité de se forcer l'un envers l'autre, de faire un partage, et lorsqu'ils ont décidé de faire le partage, alors ici le Tana nous dit qu'on fera le partage avec un mur. Dans tous les cas, le Tana, il sous-entend que ici, on pense que Hezek Reya, Shmezek, le fait de faire un dommage avec la vue, c'est considéré comme un Hezek. Ok? Donc on va aller doucement dans les mots de la Gemara, vous allez voir, très très simple. Simplement, la Gemara reprend exactement le même scénario qu'on a vu dans Bet Amud Bet, et elle va nous dire, il y a une autre façon de comprendre ce qu'on a déjà vu. Ok, alors on y va. Lishna Acharina, une autre version à ce qui a été dit auparavant. Ah, c'est version Ok. Lishna. Lishna, ça vient de Lachon. Lachon veut dire un langage. Achrina, en hébreu on dit acher, qui veut dire un autre. Donc Achrina c'est en araméen et en hébreu c'est acher. Donc Lishna Acharina, une autre version, un autre langage. Amrela Savrua Mai Mechitza Plukta. Donc, Amrela, certains disent que ce qu'on a expliqué auparavant de Savrua, c'est quoi Savrua? Pensez. Ils ont pensé, qui ont pensé? Les Bnei Yeshiva, ceux qui étaient au Beth Midrash, qui ont lu la Mishnah comme vous, ils ont pensé, lorsqu'ils sont arrivés au mot Mechitza dans la Mishnah, Mai Mechitza, point d'interrogation, ils ont répondu Plukta, c'est un partage, c'est pas Gouda, un kotel, mais plutôt Plukta, un partage. Dirtiv, comme il est écrit, Utehi Mechitzat Ha'eda. Encore une fois, on ramène les mêmes preuves, et voici qu'on a fait le partage Ha'eda dans l'assemblée. Donc on voit ici que le mot partage est traduit par Mechitzat, comme le mot Mechitza de notre Mishnah. Donc on voit de là une preuve que le mot Mechitza peut être employé en tant que partage. De quoi est-ce qu'il s'agit dans ce passouk? Il s'agit que dans l'assemblée, on a gagné un butin et il fallait partager ce butin parmi l'assemblée. C'est ça le terme de Mechitzat Ha'eda. Et la Gemara continue et nous dit Vekevan deratsu, et puisqu'ils ont voulu Bonim et Akotel Baal Kochan, puisqu'ils ont voulu donc faire un partage, alors ils construisent le mur Baal Kochan contre le gré, contre le consentement du voisin. Ça veut dire qu'ils sont obligés de construire le mur. Alma, donc, Hezek Reya, Shme Hezek, point. Donc j'en déduis de là que d'après cette version, Hezek Reya, Shme Hezek est bien considéré comme un Hezek. Donc je vais reprendre le tout dans les mots. S'il y a des mots qui vous manquent, marquez-les. Comme ça vous avez toutes les traductions. Lishna Acharina. Lishna Acharina veut dire une autre version à ce qu'on a dit auparavant dans la Gemara.
Amrela. Certains disent que Savroua, ils ont pensé au Beth Midrash, Maï Mechitza, c'est quoi le mot Mechitza de notre Mishnah? Point d'interrogation. La Gemara répond, Plukta, c'est un partage, dirtiv comme il est écrit, Utehi Mechitza Taeda, et c'était le partage de l'assemblée par rapport au butin. On a cité ce verset uniquement pour nous montrer que Mechitza égale Plukta égale un partage. Vekevan deratsu. Et puisqu'ils ont voulu faire un partage, Bonim et Akotel Baal Kochan. On construira le mur contre le consentement d'un d'entre eux. Aussitôt qu'on a voulu, alors on peut forcer l'autre. Alma, donc, Hezegriya Shmezeg. Hezegriya, le dommage qui a été causé par la vue, c'est considéré comme un vrai dommage. Emma, Maï Mechitza, Gouda. Donc la Gemara sur cela pose une question. Le Emma veut dire je dirais en tant que question. Emma, je dirais Maï Mechitza. C'est quoi Mechitza? Je pourrais te dire c'est Gouda. C'est quoi Gouda? Un mur. Toi tu as traduit dans la première version que c'est Plukta. Moi je peux te dire que c'est voilà, que c'est Gouda, c'est un mur. Et on ramène même une preuve d'Etnan, Mechitza takerem shenifretza. La barrière qu'on a mis entre la vigne et les fruits, shenifretza, qui a été brisée. Amarlo Gedor, le propriétaire des fruits, il lui dira Gedor, construit la barrière, reconstruit le mur. Nifretza Omerlo Gedor. Si encore une fois elle a été détruite, il lui redit Gedor remet un mur. Nitia Esh Emena Velo Gedara. Si maintenant le propriétaire de la vigne, il a fait Yehush, ça veut dire il ne veut plus remettre le mur, alors les fruits avec la vigne vont faire l'interdit de Kil'aim. Et la Mishnah nous dit Hareze Kidesh Vechaya Beachayuta. Hareze Kidesh, ça veut dire que cette récolte, elle devient kadosh, on n'a plus le droit d'en profiter. Et le propriétaire de la vigne est obligé de rembourser le propriétaire des fruits. De quoi est-ce qu'il s'agit ici dans cette Mishnah? On a ramené une Mishnah qui n'a rien à voir avec nous. On l'a uniquement ramené pour traduire le mot Mechitza. On voit que dans cette Mishnah, il s'agit là-bas du Isur Kil'aim, un interdit de mélanger des fruits entre eux. Ici, il y a une récolte, on va dire du blé, et il y a une vigne. Dans la Torah, on voit que la vigne, elle a plus d'importance que la récolte. C'est pourquoi celui qui a planté la vigne à côté de la récolte, c'est lui qui fera en sorte que s'il y a un mélange entre les deux, s'il y a un mélange entre les racines, alors il y aura un interdit de Kil'aim. La Torah l'interdit de profiter des fruits qui ont été croisés entre eux. Donc ici, la Mishnah, dans Masechet Kil'aim, nous enseigne que s'il y a une vigne et il y a de la récolte, il faut qu'il y ait au moins 2 mètres entre eux. S'il y a moins de 2 mètres entre eux, il faut construire un mur, un guéder, pour séparer les deux. Si maintenant ce mur est tombé, alors le propriétaire de la vigne doit le reconstruire. S'il est tombé plusieurs fois, à chaque fois il devra le reconstruire. Jusqu'au moment où le propriétaire de la vigne, il dit, tu sais quoi, laisse tomber là, j'arrive plus à le reconstruire. Les racines se sont mêlées entre eux, c'est un Issour Kil'aim. Moi, le propriétaire de la vigne, je dois te rembourser à toi les fruits que tu as perdus à cause de moi. Ok? Donc, pourquoi est-ce qu'on a cité encore une fois cette Mishnah dans Kil'aim? Pour nous montrer que la traduction de Mechitza, c'est Kotel, c'est un mur, puisque entre la vigne et les fruits, on mettra un mur. C'est clair? Pourquoi Harézé? Harézé, c'est Celle-ci. Ça. Harézé. Voici celle-ci. Voici Ouais, que... pas ceci, ici. Celle-ci. C'est où le Harézé? Ah, Velo Gedara, Harézé Kidesh. Voici qu'elle est devenue Kadosh. Ok, voici que cette récolte est devenue Kadosh, on n'a plus le droit d'en profiter. Kadosh veut dire se séparer. Comme c'est marqué dans la paracha de Kedoshim, c'est marqué Kedoshim Tiou. Tihyu
Et Kedoshim Tiyu, Rashi, qu'est-ce qu'il dit? Perushim. Perushim veut dire vous serez séparés des choses interdites. Et vous, Perushim, Mina Arayot ou Mina Avera. Séparez-vous des choses interdites. Donc on voit que le mot Kadosh veut dire se séparer. Mechila, je dois enlever ma veste. C'est trop chaud. Trop chaud. C'est bon ou pas? Oui. Eh, vous avez tous le droit de parler, hein? Ne t'endors pas, hein? Alors, qui veut me relire un petit peu cela dans les mots? Comme ça, au moins, j'entends quelqu'un ici dans la classe qui peut relire. Et je vous dis, le Ikar, ça va être comme ça dans ce shiur, c'est que je puisse vous interroger d'un jour à un autre dans les mots, comme ça je m'assure que vous avez bien refait dans les mots, c'est ça le Ikar. Ok? Il n'y a pas juste la compréhension. La compréhension, j'imagine que tout le monde a compris à l'oral, mais de le refaire dans les mots, c'est ça le vrai travail. Ok? Lishna Harina, une autre version. Je t'ai dit que Lishna vient du mot Lashon, Harina vient du mot Acher, donc une autre version, un autre langage. Un truc que je comprends pas, c'est qu'on dit, si on considère que le Kitsa c'est. Plukta. Voilà. Et ben Ezek et Yash, mais Ezek. Ouais. Oui. Mais pourquoi? Parce que même si on considère ça, il y a Shiratsu. C'est parce qu'ils se sont mis d'accord. Donc Mais... s'ils ne se sont pas mis d'accord, on le met pas. Donc c'est pas. Si c'est un Ezek et Yash, quoi qu'il arrive, d'accord ou pas d'accord, on le met. Bonne question. La réponse est la suivante. Comme on a expliqué que Ratsu, il revient soit sur le Kotel, soit sur Messipas. On va le voir après dans la Gemara. Ah oui, c'est vrai. Ok? Il ne revient pas. Est-ce qu'on va construire ou pas? Ils se sont Construire, mis d'accord c'est pour mettre. Ok. obligé. Je te prends par le cou et je te ramène et on doit partager le terrain ici. On ne sait pas qu'est-ce qui appartient à l'un ou à l'autre. Donc on est obligé de faire le partage. Maintenant, comment faire le partage? Ça, on va discuter. C'est pourquoi le Tana, il a employé le terme de Ratsu. Parce qu'il y aura des cas où ils seront obligés de mettre un mur, il y a des cas où ils ne sont pas obligés de mettre un mur, mais si passe Béalma pourrait suffire. C'est bon? Ouais. Qui veut se jeter à l'eau? Toujours le même? Lancez-vous, lancez-vous. On est entre nous là, on est en famille là, les copains. Allez, vas-y, je t'aide. Fonce. Une autre version. Non, Maï Mechitza, point d'interrogation. C'est quoi le mot Mechitza qui est marqué dans la Mishnah? Plukta. C'est quoi Plukta? Discussion. Hein? Un partage. Une séparation, un partage. C'est ça. Plukta, c'est un partage. Et alors, qu'est-ce que j'apprends de ce pasouk? Voilà, et d'où je vois que Mechitza, c'est une séparation, parce que Il a ici, été distribué à l'Assemblée. voilà, on parle du partage du butin qui sera partagé dans l'assemblée. Telle tribu, elle aura tant, telle tribu, elle aura tant. Non, Vekevan, et puisque Ils ont voulu. alors, regarde bien comment on traduit ici. Vekevan deratsu, et puisqu'ils ont voulu, Bonin et Akotel Baal Kochan, on construira le mur Contre son gré. contre le consentement de chacun. Ok? C'est quoi Alma? Donc, Non. donc, Alma, donc, Hezegre Yash Mehezeg. Rappelez-vous aussi entre parenthèses que des fois il y a le même mot mais qui se termine avec un He. Alma avec un He veut dire pourquoi. Alma avec un Aleph veut dire donc. Sur ma feuille, j'aurais marqué ces deux mots. Blineder, je vais vous ramener une feuille où il y a les 101 mots qui reviennent le plus à travers le chat. ça c'est bien. Les mots clés, les mots que le minimum du vocabulaire qu'il faut connaître avant même de franchir La porte Le de sommet. Béthel. Voilà. Le sommet. Ça vous dit ou pas? On peut pas apprendre 101 mots par cœur quand même. Oui, facile. Tu te rappelles l'histoire de Mahavuta ou pas? Alma, donc, Hezegri Yash, Mezeg, t'es très bien lu. Kol hakavod. Emma. Alors, qui me reprend à partir de Emma? Moi, Je dirais que Mechitza, c'est pas Plukta, mais ça va être autre chose. Vas-y. Fort. Emma,
je dirais Maï Mechitza. Qu'est-ce qu'une Mechitza? C'est Gouda, un mur. Netnan, comme ça a été enseigné. Dans la Mishnah. Dans la Mishnah, Mechitza takrem chez Nifretza, la Mechitza d'un vignoble qui se casse, au merlot d'or. On lui dit fais un gader, Nifretza au merlot, elle se recasse au merlot d'or. On lui dit refais un gader, Netche chez Mena. Il abandonne d'elle, il désespère d'elle. Vélo Gedara, il ne refait pas le Gader. Arizé Kidesh, donc voici celle-ci, elle est devenue Kidesh interdite. Le Chayev Bachariuta, il est Chayev de rembourser le propriétaire du champ de blé. Voilà. Ok, c'est bon jusque-là? Oui. Kidesh, c'est le langage qui est employé dans la Torah pour dire que ça devient kadosh, tu dois t'en séparer. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Ok? Mais encore une fois, quand on étudie la Gemara, on ne va pas rentrer dans tous les détails de chaque notion qui est citée par la Gemara, parce que la Gemara, elle connaît toute la Torah, et elle ramène des adresses à droite, à gauche et tout. Et souvent, lorsqu'on est débutant, on s'arrête sur chaque mot, on va rester une semaine, mais pourquoi? Et tu vas ouvrir ma Masechet Kilaim. Ça c'est vrai pour des Bachourim qui ont déjà fait beaucoup de Gemara et qui veulent rentrer dans tous les détails et tout ça. Mais pour vous, déjà gardez le squelette de la Gemara. Qu'est-ce qu'elle veut la Gemara? Elle t'a cité ça, c'était une parenthèse pour te dire que Mechitza égale Gouda ou Mechitza égale Plukta. Zéouzé, on passe à autre chose. Là pour l'instant, gardez le fil conducteur, comme ça vous allez gagner quelque chose sur la technique de la Gemara. Ok? Et la Gemara sur cela, elle revient sur la deuxième explication. Donc tu m'as dit que Mechitza égale Gouda, hein? La Gemara, elle revient Vetama. Vous l'avez dans les mots Vetama? Tama veut dire la raison pour laquelle. Vetama est la raison pour laquelle ils se sont mis d'accord de mettre un mur. À chaque fois qu'il y a ce mot Vetama, il y a des mots qui sont sous-entendus. Donc après le Vetama, il y a trois petits points. Ok? Donc Vetama est la raison pour laquelle ils se sont mis d'accord tous les deux de construire un mur dans leur Khatser. Des Ratsu, c'est parce qu'ils ont voulu construire le mur. Haloratsu, mais s'ils n'ont pas voulu construire le mur, En mehayevin oto, on n'a pas le droit de l'obliger. Ça veut dire que Réhouven ne pourra pas forcer son voisin Shimon de construire le mur. C'est uniquement lorsque ils consentent tous les deux de construire le mur que là on construira le mur. Alma, j'en déduis de là, Hezegriya, Lav Shmezek. D'après cette deuxième explication que Mechitza, c'est Gouda, c'est un mur, alors là, on n'est pas obligé de construire le mur que si on s'entend tous les deux de le construire. Et dans quel cas, on dira que Hezegriya, Lav Shmezek. C'est clair ou pas? Ouais, c'est quoi Alma avec un He? Alma avec un He, c'est Alama, pourquoi? Mais ici, il n'y a pas avec un He. Hein. Ici, c'est que... Donc. Ça, c'est l'objection, en fait. Oui. C'est l'objection sur le début, on a dit. Oui. Ok? Donc, si je vous le refais à l'oral, regardez-moi à l'oral, hyper simple. Donc, le Tana de notre Mishnah, il revient sur la deuxième version. Et il vient nous dire que lorsqu'il est marqué Hashutafin Shiratsu La'asot Mechitza, les associés qui ont voulu construire une Mechitza dans le Hatzer, Mechitza veut dire Plukta, veut dire un partage. Mais dans ce cas, si je traduis que Mechitza égale Plukta, alors ça veut dire j'ai la possibilité de forcer mon voisin de faire le partage. Si je peux le forcer à faire le partage, c'est que je considère que Ezek Reia Shme Ezek. Pourquoi je peux le forcer? Parce que le dommage que tu vas causer par la vue, c'est un vrai dommage. Donc ça, c'est la deuxième version. Sur cela, la Gemara nous dit, mais je peux aussi traduire que Mechitza égale Gouda égale Kotel. Et comment je mets ça dans les mots de la Mishnah? Les Shutafim qui ont voulu construire un mur, alors ils se mettent d'accord et construisent le mur. Dans le cas où ils n'ont pas voulu, alors ils n'auront pas la possibilité de forcer l'un envers l'autre. Donc dans cette version, je dirais que Ezek Reia Lav Shme Ezek. Ok? Et sur cela, la Gemara va poser des questions pour voir c'est laquelle des deux traductions qui est meilleure. Ok? Alors, vous avez le Ihachi. Oui. Mais normalement, dans un cas, enfin dans les cas qu'on a parlé, à chaque fois il y a 4 amotes. S'il y a 4 amotes, on est obligé
Donc là, on peut pas dire s'ils sont obligés. Où il y a 4 amotes, de quoi tu parles là? Tu parles entre la vigne Si on et sait qu'il les y a un fruits? dommage, on sait qu'il y a un dommage par Mézek, ça veut dire qu'il y a 4 amotes. Sinon, il n'y aurait pas de dommage. Ok, alors on va voir. Regarde. Là, je vais mettre une parenthèse. Ok. De toute façon, la Gemara, elle va en parler tout de suite. Il y a une autre halakha qu'il faut savoir, que lorsque sur le terrain qui appartient aux deux associés, il y a au moins 2 mètres carrés pour chacun, alors dans tous les cas, un associé pourra forcer l'autre de construire un mur pour séparer le terrain. Pourquoi? Parce que là, ça va s'appeler que chacun il a son propre terrain, je peux le forcer. Mais dans un cas où il y a moins de Arba Amot, moins de 2 mètres carrés pour chacun, alors là, on ne pourra pas le forcer, on devra s'entendre. Ok? Donc, on peut parler dans un cas où quoi? Où on parle de moins de Arba Amot, ok? Et il ne pourra pas le forcer dans ce cas. Ok? Alors, Ihachi, vous l'avez dans les mots Ihachi? C'est ainsi. Alors, si c'est ainsi que quoi? Si c'est ainsi que tu traduis Mechitza par Gouda. Très bien, comme la deuxième explication. Ihachi, bonin et akotel, boninoto mi bariele. Si c'est ainsi que tu traduis le mot Mechitza par Kotel, par Gouda, alors pourquoi est-ce que tu as marqué bonin et akotel dans la Mishnah? Tu aurais dû marquer bonin oto, puisque Mechitza, tu as traduit par Kotel. Reprenez les mots de la Mishnah. Vous allez voir, c'est très simple. Reprenez les mots de la Mishnah. Hashutafin shiratsu la'asot Kotel. Bahatzer, bonin et Kotel. On répète le même mot. Ils construisent le mur. Mais tu viens de traduire que Mechitza, c'est Kotel. Pourquoi tu vas répéter bonin et Kotel? On construit le mur. Tu aurais dû dire, comme on le dit en français, on le construit. Bonin oto. On construit le mur qui fait référence au mur. Ok? Du fait que tu as traduit le mot Mechitza par Kotel, tu aurais dû employer le terme plus simple de bonin oto. Si tu as dit bonin et Kotel, tu as répété bonin et Kotel, c'est pour dire que Mechitza ne faisait pas référence à un Kotel. C'est clair? Donc je reviens dans les mots. Ihachi. Si c'est ainsi que selon toi, la traduction de Mechitza égale Kotel, bonin et Kotel, entre guillemets, les mots de la Mishnah de bonin et Kotel, virgule, bonin oto mi bariele, point d'exclamation. On aurait dû marquer dans la Mishnah, au lieu de marquer bonin et Kotel, on aurait dû marquer bonin oto. On le construit. C'est quoi mi bariele? Voilà, j'en avais besoin. J'avais besoin de marquer dans la Mishnah les mots de bonin oto et non pas bonin et Kotel. C'est bon? Et la maille. Alors, comment tu veux traduire cela? Donc la Gemara, elle repousse. Vous avez vu? La Gemara, elle repousse. Elle dit, oh alors, tu sais quoi? On ne pourra pas expliquer que Mechitza, c'est Kotel. Parce que si Mechitza égale Kotel, on aurait dû marquer bonin oto. Du fait que tu as répété bonin et Kotel, c'est pour nous dire que Mechitza, c'est pas Kotel, c'est Plukta. Et sur cela, la Gemara, elle va poser une autre question. Elle va dire, et la maille? Seulement, c'est quoi la traduction de Mechitza? Plukta, tu veux me dire que c'est un partage? Ihachi, si c'est ainsi que tu veux dire que la traduction c'est Plukta, Shiratsu la'asot Mechitza, ce qu'on a marqué dans la Mishnah, ça aussi c'est entre guillemets. Shiratsu la'asot, ils ont voulu faire une Mechitza. Shiratsu la'atzot mi bariele. Là-bas aussi il y a un problème de langage. C'est que selon la traduction que Mechitza égale Hetzi égale Plukta, qui veut dire un partage, on aurait dû dire Shiratsu la'atzot. Ils ont voulu partager. Pourquoi tu me dis ils ont voulu faire un partage? Ça ne se dit pas en hébreu, ça ne se dit pas en français non plus. En français on dit ils ont voulu partager. En hébreu, comment ça a été traduit? Ils ont voulu faire un partage. Si tu traduis que Mechitza c'est un partage, tu aurais dû employer les termes plus simples qui sont Shiratsu la'atzot. Ils ont partagé, ils ont voulu partager. Du fait que tu as employé le terme de Shiratsu la'asot, ils ont voulu faire, on dirait que c'est quelque chose de nouveau. Comme c'était, ils ont voulu faire un mur.
Donc, si on faisait référence à un partage, on aurait dû marquer les mots de Sheratzu Lahatzot. C'est clair? Alors, je reviens. Elamai Plukta, seulement quelle est la traduction de Mechitza, c'est Plukta. Iachi, ici c'est ainsi. Sheratzu Lahasot Mechitza, virgule. Sheratzu Lahatzot Mibayele. C'est quoi Mibayele? Il fallait, j'avais besoin de marquer Sheratzu Lahatzot dans la Mishnah. Point d'exclamation. C'est bon ou pas? Qui peut me répéter à l'oral ce qu'on vient de faire maintenant? Hyper simple. Je vais vous le refaire à l'oral. Ok? Mais écoutez bien, comme ça vous pourrez me le refaire à l'oral et après on le revoit dans les mots. Alors, à l'oral, la Gemara nous dit, donc, tu m'as traduit que Mechitza égale Plukta. Tu m'as ramené un verset pour me montrer cela. Et tu m'as dit, quelle est la conséquence? C'est que, lorsque tu traduis Plukta, c'est que Ezegreya Shmezek. Je peux forcer mon ami à construire à faire un partage, et donc Ezegreya Shmezek. La Gemara dit, mais je peux aussi traduire que Mechitza, c'est Gouda, c'est Kotel. Comme je te montre dans un autre verset aussi dans la Torah, où Mechitza égale Kotel. Et sur cela, la Gemara nous dit quelle est la conséquence. C'est que dans ce cas, je ne pourrai pas le forcer. S'ils ont envie, alors ils vont construire un mur. S'ils n'ont pas envie, ils ne vont pas le construire. Donc, Ezegreya Lav Shmezek. Et sur cela, la Gemara va poser une question sur les deux définitions. On revient sur la deuxième. Toujours c'est comme ça dans la Gemara. On cite une explication, on va passer à la deuxième. Du fait qu'on est dans la deuxième, on continue à expliquer la deuxième et après on reviendra dans la première. Donc la première explication était Plukta, la deuxième c'est Gouda. On est dans Gouda, on va poser la question sur Gouda et ensuite on va poser la question sur Plukta. Donc quelle est la question sur Gouda? C'est que ici, tu veux me dire que Mechitza égale Gouda, il y a un bug dans le langage du Tana. Pourquoi? Parce que si tu traduis que Mechitza égale Kotel, alors je reviens dans les mots de la Mishnah, Shutafim Sheratzu La'asot, Kotel, Bahatzer, Bonin, Oto. On aurait dû marquer, ils le construisent. Ils construisent le mur sur lequel on faisait référence juste auparavant. Donc du fait que le Tana il a changé son langage, il a marqué Bonin et Kotel, c'est que auparavant, dans la même phrase, on ne faisait pas référence à un Kotel, on faisait référence à autre chose. Donc ici, la Gemara nous dit, alors, je repousse la traduction de Kotel. C'est vrai que de manière générale, dans la Torah, le mot Mechitza veut dire Kotel. On a même un verset qui vient nous le montrer. Mais le Tana de notre Mishnah, il peut faire référence à une seule chose. Donc ici, la Gemara vient nous dire, du fait que le Tana, il a changé son langage, et il a marqué Bonin et Kotel, et non pas Boninoto, c'est qu'il veut te faire entendre que la traduction de Mechitza, c'est Plukta. Et sur cela, la Gemara, elle rebondit, elle va nous dire, attends, alors si tu veux dire que la traduction, c'est Plukta, j'ai aussi une question. Le Tana de la Mishnah, il aurait dû dire Ashutafin Sheratzu la Hatzot, qui ont voulu partager. Qu'est-ce que ça veut dire les Shutafin Sheratzu la Hatzot Mechitza? Ils ont voulu faire un partage. Ils ont voulu partager. Alors du fait que le Tana, il n'a pas employé le terme de la Hatzot, mais il a dit la Hatzot, ça sous-entend que Mechitza ne peut pas être Plukta, mais Gouda. Sur cela, la Gemara va nous dire non, j'ai une réponse. Le Tana, il a bien fait de ne pas marquer la Hatzot, il a bien fait de marquer la Hatzot, parce que le Tana, il faisait référence à la manière dont les gens, ils ont l'habitude de parler. Souvent dans le chasse, on voit Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La Torah, elle a parlé selon le langage des hommes. Par exemple, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, imagine, quand j'ai envie que tu fasses attention à quelque chose, je vais te dire Arié, fais attention à ça. Pourquoi je vais répéter Arié? C'est uniquement pour insister sur quelque chose qui est important. Souvent dans la Torah, il y a des répétitions. Hachef, Teshivem, Naton, Titen, Maketake, Haketake, plein de répétitions.
Et la Gemara, des fois, elle conclut en disant que la Torah, pourquoi elle s'est répétée? Parce que Dibra Torah Kilshon Bene Adam, dans des cas où les gens ne font pas trop attention aux choses, alors la Torah, elle a voulu insister parce qu'elle a voulu parler selon le langage des hommes. Ici aussi, comment les hommes, ils ont l'habitude de se parler entre eux? Ils ont l'habitude de dire, on va faire un partage. Ok? Anachnu osim chaluka. De même ici, le Tana, il a parlé selon le langage des hommes. Que les hommes, ils ont l'habitude de dire la'asot chaluka. Ici, le Tana, il a voulu employer ce que les gens, ils ont l'habitude de dire. C'est pour ça qu'il n'a pas dit directement. Voilà. Par exemple. C'est pour ça qu'il n'a pas dit la hatzot. Oui, mais pourquoi il n'aurait pas dit directement plus tard au lieu de Mechitza? Ça, on va voir après. On va voir quel est le din, après on reviendra à la question. Je vous avais posé cette question le premier jour. Vous vous rappelez ou pas? Ouais. Je la relance. Bah oui, oui. Tu as compris sa question? Il dit pourquoi le Tana il nous prend la tête comme ça? Au lieu de marquer Mechitza, marque soit Gouda, soit Plukta et on est tranquille. C'est vrai ou pas? On fait un détour de 2 dapim pour arriver où là? Donc on va voir que le Tana c'est beaucoup plus fin que ça. Pourquoi on écrit Lishna Harina alors qu'on fait exactement le même travail? Ah non, pas du tout. On fait pas du tout la même chose. Bah, en fait, on a repris les mêmes mots, ça vous paraît la même chose, mais on va ici défendre le langage de Plukta et on va repousser le langage de Gouda. Pendant qu'auparavant, qu'est-ce qu'on avait fait? L'inverse. On avait défendu le langage de Gouda et on avait retenu le langage de Plukta. Regardez bien, pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. La Gemara auparavant, elle va expliquer, elle a donné la réponse de pourquoi est-ce qu'on a marqué Bonin et Akotel et non pas Boninoto. Dans la première version, elle a donné la réponse. Dans la deuxième version, elle ne va pas donner cette réponse. Et elle va donner la réponse de Ratsu, la Hatzot et non pas la Asot. Ok, elle va donner la réponse de ça. Et une fois que vous aurez bien digéré cette sugia, demain Blinéder, je vous montrerai dans Daf Vav, on va expliquer pourquoi la Gemara ici elle a expliqué comme ça, et ici elle a changé de version, elle ne va pas expliquer comme ça. Ok, parce que la réponse qui est marquée ici, on pourra la réutiliser ici. Si elle n'a pas réutilisé ici, c'est qu'elle pensait autrement. Pourquoi elle pense autrement, ça on le verra demain. Pour l'instant, il faut bien digérer qu'est-ce qui est marqué ici. C'est bon ou pas? Oui. Est-ce que c'est difficile, franchement? Pour ceux qui n'ont Possible. Pour ceux qui n'ont pas écouté, oui. Ok, alors on va aller doucement. Est-ce qu'il y en a ici pour qui je vais trop vite? Est-ce que dans les mots c'est trop vite? Dans les mots c'est trop vite? Ok, alors on va... Ne vous inquiétez pas, je le prends après, Ah très bien, tu le remets à niveau? Tu vas l'adresser. Très bien, très bien. Parce que là il dort en ce moment, c'est pour ça. Il dormira pas après. Ok, donc ne vous en faites pas, doucement, doucement, ça va rentrer et Bezrat Hashem on y arrivera. Alors, c'est bon ou pas? Où est-ce qu'on en est là? Quelqu'un peut me dire où est-ce qu'on en est? Pas dans les mots, dans la compréhension. Qu'est-ce qu'on cherche? La racine de quoi? Pas mal, très bien. Donc, la dernière question de la Gemara, c'est pourquoi est-ce qu'on a marqué Sheratsu la Asot et non pas Sheratsu la Hatzot? Donc, sous-entendu qu'ici, on veut repousser la traduction de Plukta. La Gemara dit non, ne repousse pas. Mechitza réellement égale, Plukta égale partage. Et pourquoi est-ce que le Tana il a employé la Asot et non pas la Hatzot? La Hatzot. Regardez la réponse. Kede Amre Inche. Comme les gens, ils ont l'habitude de dire. Amre Inche, les gens ils disent. Ta Na'avid Plukta. Ta veut dire viens. Na'avid, on fait. Plukta, un partage. De même que les gens, lorsqu'ils veulent s'associer, ils se disent entre eux, naturellement, viens, on fait un partage. Alors ici, le Tana, il a employé le terme que les gens, ils ont l'habitude de dire. Au lieu de marquer la Hatzot, qui est un terme plus approprié, il a voulu utiliser le langage que les gens, ils ont l'habitude de dire. Viens, on fait un partage. Alors ici aussi, il a dit Sheratsu la Asos. Il a traduit le langage que les gens, ils ont l'habitude de dire. C'est bon ou pas? Donc, en conclusion, pour l'instant, est-ce que je peux utiliser comme traduction de Mechitza Plukta, oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que je peux dire que Mechitza c'est Gouda, oui ou non?
Pourquoi? Parce que c'est la façon de parler. Non. Est-ce que je peux dire que Mechitza c'est Gouda, oui ou non? Il a pas répondu. Il a fait méode. Je peux pas dire que Mechitza c'est Gouda parce qu'il est écrit dans la Mishnah Bonin Oto. Non. Il est marqué Bonin est à côté. Voilà. Mais il répond pas à ça. Il dit Je juste. vous le refais à l'oral, ça sera beaucoup plus simple. Rav, il dit pas ça. Il répond pas. Comme avant, il avait pas répondu à la Khatsot sur l'autre DAF. Là, ici, il répond pas à Auto. Non. À nouveau, il laisse de côté. Oui. Et demain, tu vas comprendre pourquoi. C'est dans Davva Vamoudbet. Je ne peux pas vous le dire maintenant, vous allez être noyé. Vaut mieux qu'on avance doucement et que chose. C'est aucun des deux en fait. Comment? Aucun des deux. En fait. Non, tu verras que le Tosfot, je te le dis dès maintenant, le Tosfot il est posé comme cette version. Que réellement, Mechitza égale Plukta et que Ezegreya Shme Ezek. Ok? On s'acharne encore une fois à savoir quelle est la traduction de Mechitza uniquement par rapport à la conséquence, par rapport au din de Ezegreya. C'est Ezegreya qui nous dérange dans toute l'histoire. C'est pas la traduction, hein. C'est Ezegreya. La conséquence à savoir si c'est Plukta ou Gouda, c'est de savoir par rapport à Ezegreya. Est-ce que le fait de causer un dommage par la vision, ça cause un dommage, oui ou non? On verra que oui, en fin de compte. Et si oui, alors je pourrais prendre mon voisin par le cou et le forcer à construire un mur entre nous, car il n'y a pas le choix. Ok? Tu vas me causer du dommage. C'est bon ou pas? Je le fais à l'oral. Je me lève parce que je vais m'endormir bientôt. Tu as une question? Qui est dans le texte? Ok. Vas-y. Je fais une extension. Ah non, pas du tout. On est déjà un peu perdu, il y en a qui patogent, il y en a qui ne savent pas où est-ce qu'on en est. À la fin du shiur, pose-moi toutes les extensions, c'est bon. Alors regardez bien. On revient, d'après la deuxième version, l'Agmara vient nous dire que la traduction du mot Mechitza, c'est Plukta. La conséquence à cela, c'est que j'ai le droit de forcer mon ami à construire, pas à construire, c'est-à-dire à mettre une séparation dans notre terrain, même à mettre un mur, parce que je veux savoir à qui appartient le terrain. Combien appartient pour l'un, combien appartient pour l'autre. Et Zegreya, de là, j'en déduis que Zegreya Shmezek. Le fait de causer un dommage par la vue, ça s'appelle causer un dommage. C'est bon? Donc, la Gemara elle revient sur cette version et nous dit que Mechitza égale Plukta. Et sur cela, la Gemara demande, mais si Mechitza égale Plukta, on aurait dû marquer dans la Mishnah à Shutafim Sheratzu, la Hatzot, les Shutafim qui ont voulu faire un partage. Pourquoi est-ce que le Tana il a changé son langage en disant les Shutafim qui ont voulu faire une Mechitza, alors ils construisent un kotel? Sur cela, la Gemara elle répond, elle dit mais non, j'ai une réponse. Pourquoi le Tana il a employé le terme de Sheratzu Larasot, Kede Amreinche, comme les gens ils ont l'habitude de dire. Qu'est-ce qu'ils ont l'habitude de dire les gens? Ils se disent entre eux, viens et on construit une barrière. De même ici aussi, le Tana il a employé le terme que les gens ils ont l'habitude de se dire entre eux. C'est vrai que le Tana, il aurait pu avoir un terme plus précis de la Hatzot, mais il a choisi de parler comme les gens ils ont l'habitude de parler. C'est clair? Très bien. Donc je peux traduire Mechitza comme Plukta. Il y a une autre façon d'expliquer Mechitza en disant que Mechitza c'est Gouda. Et donc, les Shutafim qui ont voulu, c'est-à-dire ils se sont mis d'accord de construire un mur, alors ils construisent le mur. Mais dans un cas où ils n'ont pas voulu, on ne pourra pas se forcer. Parce que Ezegreya lav shme Ezek. Sur cela, la Gemara a dit, mais d'après cette explication, le Tana il a changé son langage. Hashutafim sheratzu la'asot kotel bachatzer bonin oto. On aurait dû marquer. Pourquoi est-ce que tu dis bonin est à kotel? Tu reviens encore une fois sur le mot kotel. Sous-entendu que Mechitza, c'était pas un kotel. Donc sur cela, la Gemara a dit, alors tu sais quoi, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse. Et je suis obligé de dire que la définition de Mechitza, c'est Plukta et non pas Gouda. Dans cette page-là, ok, ça c'est une parenthèse. Dans cette page-là, on avait vu que la Gemara nous avait donné la réponse à cette question. Mais ici, la Gemara, dans cette deuxième version, elle choisit de ne pas nous donner la réponse qu'on avait vue auparavant. Pourquoi? On le verra demain. Là, pour l'instant, on essaye de
de revoir le fil conducteur jusqu'à la fin. On va avoir beaucoup de choses demain. Ouais, Bezrat Hashem. Ok? C'est bon jusque-là? Oui. Là, je vous le refais dans les mots. Mais comment je peux refaire dans les mots si vous n'avez pas un crayon, si vous ne marquez pas chaque mot, si vous n'êtes pas vraiment acharné sur le texte et tout ça? C'est pas possible. Je peux le refaire même 18 fois. Vous allez rentrer au Beth Midrash, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il a dit là? Comment on lit ça? Comment on fait? Ok? Donc il faut apprendre à marquer les voyelles, à marquer les points et les virgules, à faire les intonations, à marquer les nekudotes pour les mots que vous ne connaissez pas. Et c'est comme ça qu'on avance, comme ça qu'on progresse. Alors celui qui n'a pas de crayon pour demain, Bezrat Hashem, essayez de ramener un crayon, essayez de ramener un cahier, et Bezrat Hashem, vous allez voir dans quelques temps, déjà vous allez décoller. Ça sera un autre limoud de Gemara. Alors je reprends à partir de... Non, Ihachi. Ihachi, vous l'avez le Ihachi. Oui. Alors la Gemara vient nous dire, Ihachi, si c'est ainsi que quoi? Que on traduit Mechitza par Gouda, Bonin est à Kotel, Bonin Oto mi Bayele. Si tu veux me dire que la traduction de Mechitza c'est Gouda, alors on aurait dû marquer dans la Mishnah Bonin et non pas Bonim est à Kotel. Alors du fait que tu as marqué Bonin Oto, tu en déduis que du fait que tu as marqué Bonin est à Kotel, tu en déduis que Mechitza égale Plukta. Ok? Et la maille, et sur cela la Gemara elle va poser aussi une question. Et la maille, mais quelle est la traduction de Mechitza? C'est Plukta. Ihachi, si c'est ainsi. Sheratsu la asot Mechitza, virgule. Sheratsu la hasot mi bayele. On avait besoin de marquer dans la Mishnah la hatzot. Kedeam reinche. À partir de Kedeam reinche, c'est la réponse de la Gemara. Pourquoi est-ce que le Tana, il n'a pas marqué la Hatzot et il a marqué la Hatzot? Kedeam reinche, comme les gens, ils ont l'habitude de dire 2 points. Ta, viens. Na'avid, on fait. Plukta, un partage. Point. Et la Gemara va demander. Vei ezegreia shmezek. Et si tu veux dire que ezegreia shmezek, mai iria ratsu. Et si tu veux dire que selon cette version, que Mechitza égale Plukta, alors on ne comprend pas pourquoi le Tana, il a employé le terme de Ratsu. C'est vrai? Pourquoi on ne comprend pas ça, d'après vous? S'ils sont mis d'accord, c'est pour le partage. Non, ils ne sont pas mis d'accord. Parce que Plukta, c'est un peu qu'on force. Voilà, C'est Ratsu. du fait qu'on force. Pourquoi est-ce que tu as marqué à Shutafin chez Ratsu la Asot? C'est pas vrai. Si tu me dis que ici je peux forcer mon voisin à faire le partage, donc c'est pas que chez Ratsu. Ils ont forcé. Non, parce que Si, je lui aussi le voulait. force à faire un mur, mais on est d'accord de se partager. Non. Non. Chez Mais aussi, ils voulaient faire un mur. Ratsu veut dire ils ont voulu. Oui, ils ont voulu partager. Ils ont fait un partage. Mais ça, C'est on pas est qu'ils ont voulu. C'est que ici je peux le forcer. Mais On je dirait peux pas que. le forcer à partager, je peux le forcer à faire un mur. Ok. Et donc, du coup, on s'est mis d'accord, on a voulu se partager. Et maintenant qu'on s'est mis d'accord pour se partager, maintenant je peux te forcer à faire un mur. Ok, mais ici la Gemara a dit que Ratsu il revient sur quoi? Sur Mechitza. Oui. Donc, ça Mais veut si dire- tu traduis que Mechitza Ça, c'est c'est- partage. Alors voilà. Ils ont voulu faire un partage. Non, ils ont forcé l'un envers l'autre de faire Non, le partage. mur, pas le partage. Oui, mais ici tu traduis Mechitza comme étant un mur et tu me dis que Mechitza c'est aussi Plukta. Tu peux pas faire ça. Si tu dis que Mechitza égale Plukta, sous-entendu que ici, oublie le mur. On fera le partage comme on veut. Par des messipas, par n'importe Non, quoi. parce qu'après il y a écrit Bonin est à côté. Comment? C'est sur Oui, ça. mais peut-être que Kotel ici veut dire messipas, comme la Gemara va l'expliquer après. Ok? Donc regardez bien comment la Gemara elle pose la question. Vei ezegreia shmezek, et selon cette deuxième version que ezegreia ça s'appelle un ezek, mai iria ratsu. Pourquoi est-ce qu'on a précisé dans la Mishnah? Pourquoi est-ce que le Tana il a employé le terme de ratsu? Afilulo ratsunami, même s'ils n'ont pas voulu, aussi je force mon ami à faire un partage. Comment je réponds à cela? Amar Rabbi Yassi, Amar Rabbi Yohanan, Mishnatenu, notre Mishnah, Kshe'en Badin Haluka. Notre Mishnah, elle part dans un cas
où il n'y a pas de din Hanouka. Ça veut dire il n'y a pas un din de partage. Ça veut dire que pour chacun, il y aura moins de Arba Amot. Vous vous rappelez de l'histoire de Arba Amot? Lorsque il y a Arba Amot pour chacun, 2 mètres carrés pour chacun, Réhouven peut forcer Shimon à faire un partage. Mais lorsqu'il y a moins de Arba Amot pour chacun, on ne pourra pas le forcer. C'est clair? Alors ici, pourquoi est-ce que le Tana il a employé le terme de Ratsu? Pour nous dire qu'on parle même dans un cas où il n'y a pas un din Halouka pour chacun, où il n'y a pas de partage pour chacun, il y a moins de Arba Amot pour chacun, et quand même, on va le forcer. C'est ça le Hidouche. Ok? Donc je reprends dans les mots. Vei hezek reiyash mezek. Et si tu veux dire que hezek reiyash ça s'appelle un hezek, mai iriya ratsu. Pourquoi est-ce que tu as précisé ratsu dans la Mishnah? Afilu lo ratsu nami. Point d'interrogation, point d'exclamation. Sur cela, l'Agmara répond à Rabbi Assi, à Rabbi Yohanan. Rabbi Assi dit au nom de Rabbi Yohanan, Mishnatenu, notre Mishnah, elle parle de quoi? Chez En Badin Haluka. Lorsqu'il y a moins de 2 mètres carrés pour chacun, Vehu deratsu, Mai, Kamashmalan, Dechilet Bedin Haluka, Kiratsu pligé. Que même lorsqu'il n'y a pas de din Haluka, lorsqu'ils ont voulu, on fait le partage. Ok? On va s'arrêter là. Ça veut dire que ici, le Tana, il vient nous enseigner un chidouche, que même lorsqu'ils n'ont pas voulu faire le partage, ok? Parce qu'il y a moins de 2 mètres carrés, quand même, on peut forcer l'autre à faire le partage. C'est pour ça qu'on a employé le terme de ratsu. Alors ce que je vous demande, c'est de bien revoir doucement, doucement tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans les mots, mais doucement, doucement. Celui qui a terminé cela, s'il peut revoir ce qu'on avait vu auparavant, comme ça vous allez avoir clair qu'est-ce que l'Agma a répondu ici, qu'est-ce qu'il n'a pas répondu ici. Parce que demain, je vais commencer par le shiur en vous interrogeant sur cela et en vous expliquant pourquoi est-ce que cette version ici n'a pas répondu comme cette version auparavant. Ok? Alors, je vous ai dit pour les Mifranim, je vais vous appeler un à un. Comme ça, vous allez venir ici, je vais vous les rendre. Et après, je vais mettre la midrash et je m'assois avec les nouveaux qui n'ont pas fait encore le Davbet Amoudbet. Ok, mais pour l'instant, vous avez de quoi réviser au Bet Midrash. Moi, je suis une femme avec ça. Comment? Tiens. Donne-moi pour demain.